apprécié longuement. J'aime beaucoup la persistance de ce vin. Et ensuite, si on l'imagine sur la gastronomie, c'est tout autre chose. Malheureusement, 30 hectares plantés en existence, moi je trouve que ce n'est pas assez. Et je suis toujours le premier à défendre ce cépage qui est vraiment un vin d'une délicatesse et d'une élégance incroyable et qui retransmet également très très bien le terroir. Oui, alors là, je n'ai pas d'informations sur le type de sol en particulier, mais on se trouve dans la région de Mentone, près de Sierre, et on est largement sur calcaire. Alors, l'Arvine est beaucoup plus sexy, comme vous le verrez. L'Arvine, c'est un cépage dont nous sommes très fiers, et nous en aurons deux exemples ici. L'Arvine, originaire très certainement du Valais, c'est un cépage que j'appelle orphelin. Je vais vous le montrer pourquoi. Il a été mentionné en 1602 pour la première fois. Et puis son étymologie, alors on a dit plein d'histoires là-dessus, l'étymologie n'est pas une science exacte. Et moi je serais avec une autre théorie, ce serait que le nom dérive de Arvena, d'ailleurs c'est son nom dialectal, Arvena, qui viendrait de arvenu, advenu. On a très facilement un changement du D en R dans l'évolution des langages, les linguistes peuvent le corroborer. Et Arvena, ce serait le cépage parvenu, advenu, qui vient d'arriver. Très certainement qu'il a été introduit il y a très longtemps de Cédou, et puis comme on ne savait pas d'où il venait, c'était le dernier arrivé, le dernier venu, c'est l'Arvine. 166 hectares en Valais, en Suisse et dans le monde, et ça va légèrement en croissance, et c'est un cépage qui est assez difficile à cultiver. Pour la petite histoire, Angelo Gaia, qui est d'ailleurs un des parrains de la Vela d'Est et du symposium, en a planté il y a 25 ans à peu près. Et il n'a jamais commercialisé de vin. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit « un disastro ». Il n'a eu que des problèmes. C'est un cépage dont les sarments cassent facilement, donc dans les langues et avec le vent, les sarments cassés, il n'arrivait jamais à maturité. Il n'a jamais pu faire quelque chose de bien avec ça. Je sais que Michel Chapoutier a essayé d'en planter dans la vallée du Rhône. Je ne sais pas quel est le résultat. Je crois qu'il en aurait planté en Australie. Il faudrait que je lui demande ce que ça donne. Mais c'est de toute façon un cépage originaire très certainement du Valais. J'ai cherché ses parents, je ne les ai pas trouvés. Donc je le dis orphelin. Il a quelques lointains cousinages, ou très très lointains cousins en Val d'Ost et en France, mais on ne sait pas vraiment d'où il vient. Donc pour ce cépage qui est le plus mis en avant en général parmi les cépages autochtones de Suisse, nous avons deux vins. La petite Arvine les Perches, c'est un terroir particulier dans le vignoble de Fuy, ici vignoble de Borne, fait par Benoît Dorsat. Et puis nous avons un vin de Provins qui est la plus grande coopérative du Valais et de Suisse, avec une petite Arvine toujours de Fuy, donc dans la même région. Ici c'est de Valais, ça se trouve à peu près par ici, avec une maître de chai réserve spéciale 2014, élaborée par Madeleine Gay, qui a pris sa retraite. Et là, je n'ai pas de photo de vignoble parce que certainement qu'il s'agit d'un assemblage de plusieurs vignes. Nous avons ici des représentants de Provins qui pourraient nous donner des détails si vous avez des questions. Donc on va goûter ces deux vins côte à côte. Nous avons deux Arvines du même village avec deux producteurs différents.